Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, vos énergies pour ce nouveau mois de l'année. Dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire pour vous, Capricorne. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On est parti, les Capricornes, on y va. Ça démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez. Bien, on démarre avec une jolie énergie, les Capricornes, l'énergie du papillon. Le papillon, c'est l'énergie de la croissance et de l'évolution. On est à l'étape de cette chenille, certes, mais le potentiel de voir évoluer une situation, une relation, est bel et bien là. Donc énergie positive, bien entendu. Maintenant, on va essayer d'aller voir dans quelle thématique s'amorce cette croissance, s'amorce cette évolution. On va aller voir. Il peut s'agir du relationnel, faire évoluer une relation, alors qu'elle soit sentimentale ou peut-être une relation professionnelle. On va aller voir si c'est la croissance, peut-être l'évolution des finances. On va voir. Allez, les émotions, le pro, le matériel et le petit message complémentaire. Dos de deck, jolie énergie. La carte des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard. C'est le hasard qui fait bien les choses, puisqu'on parle de croissance, d'évolution. C'est le déclic éventuel que l'on a par rapport à sa croissance et son évolution. Je viens de comprendre que pour aller chercher mon évolution personnelle, il va falloir que, par exemple, j'arrête ceci, j'arrête cela, d'accord? Donc, déclic éventuel, événement inattendu qui peut survenir également et qui donc fait lien avec cette évolution. Ok. Événement, déclic, pièces du puzzle qui se mettent en place avec cette énergie là. Allez, on continue. La carte du chien. Alors, le chien, c'est qui, c'est quoi? Le chien, c'est la fidélité. Le chien, c'est typiquement le partenaire, le compagnon, la compagne fidèle, sincère, sur qui on peut compter. Ok, sauf que tout le monde n'a pas un compagnon, une compagne dans sa vie avec qui partager une douce relation. Non, autrement dit, le chien, c'est également vous. C'est la fidélité à mes valeurs, à mes convictions, à être honnête vis-à-vis de soi-même. C'est la personne sur qui je dois compter, c'est moi. Donc quelqu'un possiblement, mais on peut parler de vous, évidemment également. On va parler de la croissance, de l'évolution, peut-être d'une relation avec un partenaire, une partenaire, mais aussi donc votre croissance et votre évolution à vous. Allez, on va aller voir tout ça, les Capricornes. On a peut-être le déclic de voir une relation évoluer positivement avec son partenaire ou son ou sa partenaire. On va aller voir. On nous parle de la femme. La femme, alors homme ou femme, on s'adresse à vous, les Capricornes, bien entendu. La femme, au-delà de son genre, c'est l'intuition. Donc que je sois un homme ou une femme, on va faire appel à son intuition, on va faire appel à sa petite voix intérieure pour savoir effectivement la direction que l'on prend, savoir reconnaître ce qui se passe, les déclics qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi. C'est parti les Capricornes, on démarre tout de suite. Vous voyez normalement pas trop mal, ouais, un peu moins en bas, mais c'est pas très grave. Allez, on y va les Capricornes, on démarre avec les émotions. La femme à la robe rouge, la carte de la rose et la carte du serpent. Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec la jolie énergie qu'est la rose. La rose, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. C'est le mieux-être que l'on recherche, c'est l'épanouissement que l'on cherche à maintenir, à conquérir. C'est l'expression des sentiments, c'est une énergie pure, c'est l'énergie de l'amour à l'état pur.
Ok. On nous parle de la femme à la robe rouge. Alors la femme, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Qu'on soit un homme ou une femme, on est là encore dans une énergie active, hein, une énergie de verbaliser, d'agir, de faire ce qui est nécessaire pour son bonheur, pour son épanouissement personnel, pour faire évoluer une relation éventuellement. On va être dans l'expression des sentiments, peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Maintenant, on a l'énergie du serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est une situation un petit peu, comment dire, il y a du malsain hein, à travers cette énergie-là. On peut pas le renier. Le serpent, il est dressé, il est prêt à bondir. On le voit hein, et on l'imagine très bien ce cobra, hein, en train de se dandiner, en train d'évaluer la situation, la personne éventuellement qu'il a en face de lui ou en face d'elle. Donc il y a une espèce dont on est un petit peu sur ses gardes avec cette énergie-là. Est-ce qu'on a effectivement peur de déclarer ses sentiments? Est-ce qu'on est méfiant à l'égard des sentiments de quelqu'un? C'est pas exclu non plus. Donc forme de méfiance, forme de mise en garde. En tout cas de posture, d'être sur ses gardes par rapport à des sentiments. Que ce soit les miens, je peux être méfiante, voilà, je sais où j'en suis au niveau de mes sentiments, je sais que j'ai envie de faire évoluer une relation, mais je suis peut-être un petit peu méfiant à l'égard des sentiments de l'autre. Est-ce que l'autre est sur la même longueur d'onde que moi? Mais ici, ça peut aussi être de l'autre, effectivement, c'est l'autre qui peut vous mettre dans cette posture de méfiance. On va y voir. Les nouvelles, on est bien dans les communications, il n'y a pas de doute. Et les communications, là encore. Ok, alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie de la tour, hein, sous la carte de la rose. La tour, alors, elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation, elle nous parle de démarche également. Donc, les démarches, on va être dans l'action, comme on en parlait là, dans une forme de dynamisme pour sa croissance, pour son évolution. Cette tour, elle vous invite à prendre de la hauteur. Elle vous invite à visualiser le meilleur, à être dans une posture positive finalement. Donc on visualise le meilleur, on visualise son épanouissement, d'accord? Je reviens à notre histoire de papillon au début du tirage. On visualise son évolution personnelle, son épanouissement, son bien-être. On nous parle de communication, plus. Hein. D'un côté, vous avez le courrier, autrement dit des échanges, des communications, et de l'autre côté, on a encore des communications. Dans un cas, on peut être dans des communications dans la tête, d'accord? La carte de l'oiseau, on va être sur des communications orales. Alors, ça peut être des communications que j'ai dans mon esprit vis-à-vis de la méfiance que je peux avoir par rapport à quelque chose, oui, mais ça peut être des communications qu'on a concrètement avec quelqu'un et qui, voilà, des communications qui sont pas forcément très positives, hein, que je reçois des nouvelles, que je reçois des communications qui sont un petit peu malaisantes, ou que je sois à l'initiative, hein, c'est pas toujours les autres bien entendu. On va prendre un exemple très concret, hein. Ici, je vais être dans une démarche active, je vais être dans une démarche d'épanouissement, je vais aller chercher mon évolution, que ça passe par ce que vous voudrez, d'accord? Ça peut être mon évolution, voilà, parce que je suis en train de développer ma relation sentimentale, sauf que ça génère des jaloux, ça génère des mauvaises langues, et un tel commence à baver sur mon bonheur, etc., etc. Ça pourrait complètement être ça. Je peux être en train de faire des démarches pour, voilà, m'épanouir à travers une activité qui me passionne, mais là encore, ça peut générer des mauvaises langues, d'accord? Concrètement, c'est ça. Je vous vois dans une énergie active, je vous vois dans une énergie dynamique, d'avoir le déclic de faire ce qui est bon pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Mais j'ai le sentiment que voilà, il y a des gens qui sont pas forcément, qui voient pas forcément votre épanouissement et votre bonheur du meilleur œil qui soit. C'est un petit peu voilà, vivons heureux, vivons cachés, puisque là ça va certainement voilà, générer des langues qui se délient et des langues qu'on aimerait mieux qu'elles se taisent et qu'elles restent là où elles sont. Donc voilà les premières énergies. Continuez, j'ai envie de dire, continuez hein, les démarches et le dynamisme dans lequel vous êtes. Visualisez votre bonheur, visualisez votre épanouissement. Faites ce qu'il y a à faire. Hein, comme on l'a vu, on est dans une démarche active, on fait ce qui est nécessaire. On a certainement un déclic, d'accord, de faire ce qui est bon pour soi. Maintenant voilà, méfiance hein, par rapport aux personnes qui pourraient éventuellement ici voilà, voir votre épanouissement d'un œil un petit peu moins positif que ce que vous essayez de faire. On a encore des communications. Ouais. Ok, alors ça, c'est une jolie énergie. Thématique professionnelle. On démarre, alors,
professionnel, activité. On démarre avec l'énergie de la grand-mère. L'énergie de la grand-mère, c'est l'énergie de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. Autrement dit quoi? Je suis responsable de mon bonheur. On l'a vu tout à l'heure avec le chien, d'accord? Je suis la personne sur qui compter si je veux développer mon épanouissement personnel à travers une activité, à travers une relation, à travers un projet, quel qu'il soit. Donc je suis responsable de la mise au monde d'un projet, quel qu'il soit. On nous parle de communication, on en parlait tout à l'heure. Ici, vous êtes pour moi dans une démarche active de faire le nécessaire. Vous prenez vos responsabilités pour mettre en place un nouveau projet. La cigogne, c'est la graine. Donc on est en train de planter une graine, on est en train de planter, en tout cas il y a une graine qui vient d'être plantée dans votre esprit à minima et qui, afin de concevoir quelque chose de nouveau dans la thématique en tout cas des professionnels. On communique certainement, alors communication dans sa tête, on en a parlé, communication orale, on fait ce qui est nécessaire, on se parle à soi-même par rapport au projet qu'on a envie de mettre en place, mais on va aussi prendre son courage à deux mains, certainement, prendre ses responsabilités pour commencer à prendre des contacts également. Si je veux monter un projet, je vais peut-être avoir besoin de communiquer avec tel organisme, telle structure, tel centre de formation pour pouvoir mettre au monde le projet que j'ai en tête. Projet de cœur, excellent. Il est excellent votre tirage. Il est vraiment... Et l'action, on est hyper raccord entre ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau professionnel. On a de l'action, on a de l'aventure et on a de l'amour. De l'amour au sens de ce que vous voulez au fond de votre cœur. On a bien parlé de votre épanouissement. La première carte, la carte qui était la plus évidente dans votre tirage, c'est la première. La croissance, l'évolution. C'est ça que vous cherchez à tout prix. Votre épanouissement. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il va falloir passer à l'action, faire le nécessaire, prendre des contacts, envoyer des messages, prendre les mesures qui sont nécessaires pour que cette graine-là, elle puisse s'épanouir comme cette jolie rose. Donc on nous reparle avec la carte du cœur de ce qui se passe au fond de vous, au fond de votre cœur, bien entendu. Avec la carte du bateau, on va nous parler de quoi? D'aventure. On veut de l'aventure, on veut partir dans quelque chose de différent, dans quelque chose d'étranger éventuellement. Ici, on peut parler de reconversion éventuellement. Quelque chose de différent, d'étranger, une nouvelle aventure. Ça sonne un petit peu reconversion. Alors, pas seulement bien entendu, mais ça pourrait pour certains ici parler de reconversion. On nous parle bien entendu d'action. Que je sois un homme ou une femme, là encore, on va faire le nécessaire. Il va falloir la planter, il va falloir faire ce qu'il faut, agir, dire, faire pour que cette graine puisse se développer. Donc on est vraiment dans une configuration géniale parce que vous prenez vos responsabilités. Je prends la responsabilité également de me détacher de quelque chose pour me lancer dans une nouvelle aventure, j'ai envie de dire passionnante, qui vous plaît au fond de vous. Et pour ça, on fait tout ce qui sera nécessaire pour y arriver. C'est certainement ce déclic ici que vous avez eu, comme on l'a vu au début du tirage, le déclic de faire le nécessaire, de poser les actions tangibles, concrètes pour votre épanouissement et votre bonheur sur le long terme. Les structures, la carte de l'automne et la carte du parchemin. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, c'est une énergie importante. L'automne, elle nous parle de la fin d'un cycle finalement, elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle. Mais le prix à payer pour rentrer dans ce nouveau cycle, c'est de lâcher quelque chose. Alors, quoi que ce soit, ici, on va très clairement nous parler du fait que vous êtes en train de lâcher un engagement. Lâcher un engagement que vous aviez eu peut-être en lien avec l'immobilier. Vous avez la carte de la tour, de la ville. La ville, c'est le dynamisme, c'est les constructions, c'est tout ce que j'ai construit. Donc on voit qu'on est en train de lâcher un engagement qu'on avait construit, quoi que ce soit. Ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, c'est matériel, d'accord? On est en train de lâcher quelque chose. Il y a une notion d'effritement, il y a une notion de lâcher prise, il y a une notion de perte qui concerne un engagement, qui concerne une signature, quelque chose dans lequel on était engagé.
certainement en lien avec quelque chose que j'avais construit. La carte de la ville va représenter l'immobilier, donc on peut imaginer qu'on est en train de lâcher un contrat immobilier, un bail, on est peut-être sur le point de déménager pour certains Capricornes, mais on est en train de lâcher un engagement qu'on avait construit à un moment donné. Je vous parlais de distance, je prends la décision, responsable, mature et sage, de mettre de la distance avec quelque chose. Là, je mets de la distance. Très clairement, avec un contrat, quelque chose dans lequel j'étais engagé, quelque chose que j'ai construit à un moment donné. Je vais faire les démarches pour me délester de quelque chose qui n'a plus d'intérêt. La carte de l'automne, elle nous rappelle vraiment que ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre. On fait de la place. Il faut faire de la place pour le nouveau cycle. Ça stresse un petit peu et on a bien notre cigogne. On a bien notre cigogne. Il faut bien lâcher pour faire de la place à cette cigogne. D'accord? Il faut faire de la place à ce nouveau projet. Donc on ne peut pas tout avoir. Il va falloir effectivement lâcher un certain nombre de choses pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On nous dit que ce nouvel engagement que vous êtes en train de prendre, ici c'est chanceux. D'accord? La carte du trèfle, c'est la chance qui est de votre côté. Donc même si vous êtes un petit peu tracassé aujourd'hui, avec la carte des souris, c'est la préoccupation, le stress que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on est en train de lâcher, ne doutez pas ici que c'est chanceux, d'accord? Que cette graine que vous êtes en train la graine qui va remplacer ce que vous lâchez, c'est chanceux. La carte de l'hôpital, la carte du stéthoscope et la carte du coquillage. Alors, intéressant. La carte du stéthoscope nous parle de quoi? Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. La première personne que je vais sonder ici, c'est moi. Ce stéthoscope, il sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Le stéthoscope, c'est reconnaître ses besoins essentiels. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Je vais écouter ma petite voix intérieure, je vais sonder ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je vais également garder une oreille attentive aux conseils qu'on pourrait éventuellement me donner. Tout à l'heure, on parlait de communication, de contact, de faire des démarches, etc. pour votre épanouissement, etc., etc. On est dans cette configuration-là. J'écoute mes besoins, mais j'écoute aussi les conseils qu'on pourrait me donner. On voit la carte de l'hôpital et la carte du coquillage. Alors l'hôpital, c'est une situation un petit peu inconfortable, c'est des hauts et des bas, Il y a des moments ça va, on est au top du top et on se dit c'est bon, on y croit à cette décision qu'on prend de mettre en place de nouveaux projets, et il y a des moments ça peut être un petit peu plus tendu, où on peut douter, etc. Ça peut être stressant, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. etc. D'accord? Donc ici on voit une situation un petit peu inconfortable par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place automatiquement, et on parle également de cette aventure, cette nouvelle aventure dans laquelle vous êtes sur le point de vous lancer, puisqu'on a le coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure dont on parle. Donc si j'écoute à l'intérieur de moi ce qui se passe, mes besoins essentiels, j'ai besoin d'une nouvelle aventure. J'ai aussi besoin de me détacher de cette fébrilité dans laquelle je suis pour pouvoir me lancer pleinement dans cette nouvelle aventure. Donc on se détache afin de pouvoir entrer dans une nouvelle aventure. La justice, le livre fermé et la carte du chien. Alors, sous le stéthoscope, le livre fermé. Le livre fermé nous parle de secrets, de mystères, de choses qui ne sont pas révélées. Et c'est bien pour ça qu'il faut aller les chercher à l'intérieur de soi, d'accord? Ouvrir ce livre et voir ce qui s'y passe. Ce livre, c'est vous, c'est toutes les parts d'ombre finalement dont vous disposez, et c'est la nouvelle aventure que vous allez aller chercher au terme de l'écoute de vos besoins essentiels. La carte du livre fermé nous parle également de formation, d'apprentissage. On parlait de reconversion tout à l'heure, on parlait de compétences, de reconversion, de nouvelles aventures dans laquelle on se lance. Et il peut être question d'acquisition de nouvelles compétences, d'acquisition de nouveaux savoirs. Voilà, je suis en train de réaliser qu'au fond de moi, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'ai envie de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat par exemple. Ok, il va peut-être falloir que je passe par la case de compétences, que j'acquière de nouvelles compétences pour pouvoir me lancer pleinement dans cette nouvelle aventure, par exemple. On nous parle de quoi? On nous parle du lys. Le lys, c'est la justice. Alors, la justice, elle peut être entendue évidemment au sens légal, juridique.
bien entendu, et en ce sens, ça peut être un petit peu tendu, hein. On peut être préoccupé par les décisions légales, juridiques qui vont être rendues, mais c'est aussi la justice au sens moral, au sens symbolique, au sens de faire ce qui est juste pour vous, pour votre épanouissement. Donc ça peut être inconfortable de réaliser que ok, ma voie personnelle maintenant m'oriente vers ce chemin et on est un petit peu déstabilisé parce qu'on bouge les lignes, on change le cadre, etc. Et ça peut être juste mais inconfortable, bien entendu. Et derrière, on retrouve notre copain le chien, celui qu'on a eu au début de votre tirage, hein. Le chien, la compagne, le compagnon fidèle, sincère, mais c'est bien évidemment vous également, la personne sur qui comptez. Être fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions, fidèle à l'aventure dans laquelle vous avez envie de vous tourner. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de juillet 2024. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, peut-être davantage pour certains que d'autres, peut-être une thématique plutôt qu'une autre également. Je vous invite dans tous les cas à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez bien entendu, hein. À regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et puis évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.